Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 5000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté, et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe concernant le Madrid. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Le Real Madrid, toujours attentif au marché et avec un regard stratégique vers l'avenir, a commencé à envisager un mouvement qui pourrait relancer une histoire inachevée, le possible retour de Sergio Reguilón au Santiago Bernabéu. En pleine période de renouvellement institutionnel et sportif, avec Xavi Alonso prenant les rênes de l'équipe et Florentino Pérez décidé à renforcer l'équipe pour les prochains défis nationaux et européens, le nom du latéral gauche formé au club revient en force dans les bureaux de Valdebea. Sergio Reguilón, dont le contrat avec Tottenham Hotspur expire le 30 juin prochain, se trouve dans une situation de marché exceptionnelle, libre, sans attache contractuelle et avec l'ambition intacte de relancer sa carrière dans un environnement de haute exigence. Bien qu'au cours des dernières semaines, il ait été intensément lié à l'AS Monaco, un club qui cherche à renforcer le couloir gauche après le départ imminent de Sergio Enrique, dans l'entourage du joueur, une idée beaucoup plus excitante a commencé à émerger. La possibilité de retourner au Real Madrid, le club qu'il a formé, lui a donné sa chance et où il ne s'est jamais senti ailleurs qu'à la maison. Depuis Valdebea, les signaux commencent à être clairs. Florentino Pérez, qui a reconnu à plusieurs reprises que le centre de formation du Madrid est un atout stratégique de grande valeur, suit personnellement le dossier. Il ne s'agit pas d'un transfert médiatique ni d'une opération qui accapare les titres avec des chiffres astronomiques, mais d'un mouvement qui reflète l'intelligence du marché, le sentiment d'appartenance et la vision sportive. Florentino sait que les titres ne se gagnent pas seulement avec des stars mondiales, mais aussi avec des joueurs d'équipe, de club, de blason, et Reguilón en fait partie. Mais ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'approbation de Xavi Alonso, le nouveau timonier du vestiaire madrilène et connaisseur profond de la valeur de l'engagement, du travail silencieux et du poids émotionnel que représente le maillot blanc. Xavi, qui en tant que joueur a su gagner le respect de tous par son élégance et son intelligence, commence maintenant à faire comprendre en tant qu'entraîneur que son projet passe par l'intégration de la jeunesse, de l'expérience et surtout de profils qui comprennent l'identité madrilène de l'intérieur. En ce sens, le retour de Reguilón serait parfait. Le latéral gauche formé à la Fábrica, c'est ce que c'est que de jouer avec l'exigence du Real Madrid. Lors de sa première période en équipe principale sous les ordres de Santiago Solari et ensuite avec Zinedine Zidane, il a offert des performances remarquables, caractérisé par son impétuosité offensive, sa discipline tactique et son engagement absolu envers l'équipe. Il n'a pas tremblé lors des grands matchs, s'est rapidement réadapté à la pression médiatique et a gagné le respect des fans avec ses performances courageuses, en particulier lors de duels clés en Liga et en Ligue des Champions. Après son départ pour Séville, où il a réalisé une grande saison sous la direction de Julen Lopetegui et son transfert ultérieur à Tottenham, la carrière de Reguilón s'est développée dans des contextes divers. Premier Ligue, prêt à l'Atlético de Madrid et à Manchester United, des hauts et des bas en termes de temps de jeu, mais toujours avec une constante, son professionnalisme irréprochable et son désir de continuer à jouer au plus haut niveau. À son âge, il n'est ni un jeune en formation ni un vétéran en déclin. Il est dans la maturité sportive, au moment idéal pour performer au plus haut niveau et apporter équilibre, expérience et profondeur sur le flanc. Dans un contexte où le Real Madrid a besoin d'alternatives fiables pour couvrir le côté gauche et où la planification sportive exige des solutions qui combinent talent et connaissance de l'environnement, le retour de Reguilón prend tout son sens. De plus, sa condition d'agent libre transforme l'opération en une opportunité unique, sans coût de transfert, sans risque économique et avec la possibilité d'incorporer un joueur qui n'aurait pas besoin de période d'adaptation. Un renforcement immédiat et émotionnel qui renforce l'idée que le club valorise également ceux qui ont grandi dans ces catégories inférieures. Bien sûr, l'opération n'est pas encore close. Monaco continue de faire pression pour finaliser son incorporation et les médias français donnent pour acquis que le joueur portera le rouge et blanc la saison prochaine. Mais dans le football, les émotions jouent aussi. Et dans ce cas, l'appel du Real Madrid, la possibilité de revenir au Bernabéu, de se sentir important dans le club qu'il a vu naître, pourrait peser plus lourd que toute offre étrangère. Le cœur de Reguilón bat toujours en blanc, et si depuis Chamartin on lui ouvre la porte, sa réponse sera claire, revenir, lutter et triompher. De plus, il y a un aspect non négligeable, la connexion avec le vestiaire. Reguilón entretient d'excellentes relations avec plusieurs joueurs de l'effectif actuel et sa présence dans le groupe non seulement renforcerait la compétition interne, mais aussi l'ambiance générale dans une équipe qui cherche non seulement des titres, mais aussi de la cohésion et de l'engagement. Ce type de profil est fondamental.
Le Madrid n'a pas seulement besoin de talent, il a besoin de caractère, de dévouement et de sentiment d'appartenance, et Reguilón en a à revendre. Le débat est, bien sûr, ouvert parmi les fans. Sur les réseaux sociaux et dans les débats sportifs, la possibilité de son retour est déjà discutée, et la majorité des opinions sont positives. Beaucoup se souviennent avec affection de son dévouement, de ses larmes sur le terrain, de son attitude infatigable. D'autres évaluent l'opération d'un point de vue financier et sportif, un transfert à faible risque avec une forte probabilité de performance et avec l'avantage que le joueur connaît déjà la maison. Il y a aussi ceux qui pensent que le club devrait regarder vers des options plus jeunes ou miser sur de nouvelles promesses. Mais la vérité est que l'équilibre entre expérience et jeunesse est la clé du succès, et Florentino a démontré être un maître dans ses stratégies. Que penseriez-vous du retour de Sergio Reguilón au Real Madrid? Pensez-vous que son expérience et son engagement peuvent apporter au nouveau projet de Xavi Alonso? Considérez-vous que son transfert gratuit est une opportunité à ne pas manquer? Votre opinion compte aussi, car le Real Madrid est un club qui se nourrit du sentiment de ses supporters, de sa fidélité, de sa critique et de sa passion. En définitive, tandis que Monaco fait pression pour sa venue, le Real Madrid réfléchit, analyse et pèse le pour et le contre. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais de vision. Il ne s'agit pas de regarder le passé, mais de construire un avenir plus solide, plus complet, plus madrilène. Et si Reguilón revient, ce sera avec la conviction que son moment est arrivé, le moment de boucler la boucle et d'écrire un nouveau chapitre dans le club qu'il a toujours porté dans son âme. Car au Real Madrid, les deuxièmes chances peuvent être aussi grandes que les premières, et parfois les chemins du football se recroisent, car ainsi le dicte le destin, un destin blanc, pur et éternel comme celui du plus grand club du monde. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le Real Madrid vise Abdeya Ouazzane, une autre pépite européenne dans le collimateur du club qui ne cesse de construire son avenir avec intelligence et ambition. Le nom d'Abdeya Ouazzane peut ne pas encore résonner dans les grands titres du football européen, mais dans les couloirs de Valdebea, son profil est déjà souligné en or. À seulement 16 ans, ce jeune milieu de terrain de l'Ajax est devenu l'un des objectifs stratégiques du Real Madrid, un club qui ne domine pas seulement le présent, mais qui a tracé une feuille de route claire vers l'avenir. L'intérêt pour Ouazzane n'est pas une coïncidence, mais le fruit d'un processus d'analyse, de suivi et de vision à long terme qui s'est consolidé comme l'une des grandes forces de l'institution blanche ces dernières années. Ouazzane a été formé dans l'une des écoles les plus reconnues au monde, le centre de formation de l'Ajax. Le club d'Amsterdam a historiquement été une usine à talent, et le Real Madrid sait très bien que lorsqu'un footballeur s'y distingue, c'est parce qu'il possède des qualités extraordinaires. Avant d'arriver à l'Ajax en 2016, le jeune Abdeya a fait ses premiers pas au Zeeburgia, un club modeste qui a également été le berceau de footballeurs à grand potentiel. Depuis, l'ascension de Ouazzane a été constante. Ses performances dans les catégories des moins de 17 ans et des moins de 19 ans de l'Ajax parlent d'elles-mêmes. Vision du jeu, capacité d'association, intelligence tactique, tempo pour organiser depuis le cercle central et arrivée offensive. Il n'est pas seulement un milieu créatif, mais aussi un footballeur au caractère compétitif. Mais il y a quelque chose de plus qui distingue ce jeune homme d'origine marocaine et né à Amsterdam, sa maturité malgré son jeune âge. Ouazzane montre une lecture du jeu peu habituelle chez les footballeurs de sa catégorie. Il sait quand accélérer et quand ralentir, comprend les espaces, interprète les transitions et se propose comme solution constante au centre du terrain. Cela, ajouté à son profil technique et à une remarquable capacité de leadership dans les équipes de jeunes de l'Ajax, en fait un projet de milieu de terrain complet. Il n'est pas étrange qu'il ait décidé de représenter le Maroc au niveau international junior. Ce geste non seulement renforce son identité, mais démontre également qu'il a ses décisions bien claires. Le Real Madrid le sait. Dans le contexte actuel du football européen, où les plus grands clubs se disputent les talents émergents presque au même moment où ceux-ci débutent dans les catégories inférieures, l'anticipation est clé, et c'est là que le club blanc marque la différence. La direction sportive, dirigée par Juni Calafa, a transformé Valdebea en un épicentre de captation et de développement de jeunes étoiles. Le plan n'est pas improvisé. Il s'agit d'une stratégie profonde, patiente et méticuleusement exécutée, qui vise à construire non seulement une équipe championne, mais une dynastie sportive qui dominera la prochaine décennie. L'exemple le plus récent est celui de Jude Bellingham, recruté à 19 ans, lorsque beaucoup pensaient qu'il n'était pas encore prêt pour le grand saut. Le temps a donné raison au Madrid. Auparavant, cela avait été le cas avec Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Fede Valverde, Camavinga, Tchouaméni, plus récemment, Endrick et Arda Güler. Tous sont arrivés très jeunes, dans certains cas étant pratiquement inconnus du grand public. Mais le club a misé sur eux, leur a donné du temps, un contexte et une structure solide. Aujourd'hui,
ils font partie de l'épine dorsale du meilleur projet sportif au monde. C'est pourquoi, lorsque le Madrid pose les yeux sur un jeune comme Wazan, il faut prêter attention. Il ne s'agit pas d'une mode ou d'une réponse impulsive à l'intérêt d'autres clubs, mais de vision. Et dans ce cas, le club ne veut pas laisser échapper l'opportunité d'incorporer un joueur qui, s'il poursuit son évolution actuelle, peut devenir l'un des grands milieux de terrain d'Europe dans les années à venir. Depuis Valdebea, l'optimisme règne. Le processus de négociation, bien que pas encore finalisé, est en phase de rapprochement et de dialogue avec l'entourage du joueur. La priorité du club est de sécuriser son incorporation le plus tôt possible, évitant que l'Ajax ne parvienne à renouveler son contrat pour une longue période ou qu'un autre club d'élite n'entre en scène avec force. Les rapports techniques sont excellents et la perception est claire. Si le club parvient à le recruter maintenant, le Madrid ne gagnera pas seulement un grand talent, mais s'assurera de former dès le début un joueur à son image. Et que pensons-nous, nous les Madrilènes? N'est-ce pas la manière la plus solide de construire l'avenir, en misant sur de jeunes talents réels qui peuvent grandir au sein de l'écosystème du club, s'imprégner de son histoire, de ses valeurs et se former sous les ordres d'entraîneurs qui comprennent ce que signifie jouer au Real Madrid? Car ici, il ne suffit pas d'avoir de la qualité, il faut de la personnalité, du sang-froid, de la responsabilité et de la soif de gloire. Tout cela, Wazan le montre précisément, et c'est exactement ce que le club valorise autant que sa technique avec le ballon. De nos jours, dans le monde du football moderne, les recrutements de jeunes talents ne sont pas des paris au hasard, mais des investissements stratégiques. Chacun de ces mouvements définit ce que le club sera dans 5, 10 ou 15 ans. Lorsque le Madrid a signé Casemiro, beaucoup l'ont vu comme un mouvement mineur. Il en a été de même avec Fede Valverde. Et pourtant, avec de la patience et du travail, tous deux sont devenus des piliers dans les conquêtes européennes. Avec Wazan, cette histoire pourrait se répéter. De plus, pensons à ce que cela signifie pour le joueur lui-même, un jeune homme qui s'est formé dans le centre de formation le plus célèbre des Pays-Bas, qui a déjà vécu la pression de représenter une sélection nationale, qui comprend ce que signifie jouer avec le maillot de l'Ajax, aurait maintenant la possibilité de faire le prochain grand pas, rejoindre le plus grand club du monde. Car soyons sincères, aucun endroit ne se compare au Real Madrid. Et vous, Madrilène, voulez-vous voir Abdeya Wazan vêtu de blanc? Pensez-vous que ce type de recrutement assure l'avenir du club à long terme? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de continuer à ajouter du jeune talent à l'équipe? Les supporters ont une sensibilité particulière. Ils savent quand un recrutement est plus qu'un simple renforcement. Dans ce cas, nous parlons d'une opportunité en or pour consolider encore plus le projet qui a conduit le Real Madrid à dominer le continent avec une équipe qui combine jeunesse, fraîcheur, qualité et une mentalité gagnante. De plus, ce modèle, loin d'être une mode passagère, est une évolution naturelle du club. À une époque où l'inflation des recrutements peut limiter les manœuvres sur le marché, investir dans des jeunes comme Wazan, avec un vrai talent et à un coût assumable, permet d'éviter les dépenses exorbitantes pour des joueurs établis qui arrivent avec des exigences salariales et sans marge d'évolution. Wazan ne vient pas résoudre le présent immédiat. Il vient faire partie de demain, apprendre des grands, grandir dans une structure solide, rivaliser avec d'autres jeunes affamés. Et si le talent fait son travail, alors nous serons une fois de plus face à une histoire qui peut finir en légende. Le football a changé, mais le Real Madrid reste le phare. Et sur ce chemin, continuer à découvrir, développer et promouvoir de jeunes talents comme Abdeya Wazan n'est pas seulement un succès, c'est un devoir. Car ce blason ne s'honore pas seulement avec des titres, mais aussi avec de la vision, du travail et la capacité d'anticiper les temps. Et c'est exactement ce que fait le club madrilène. La troisième nouvelle concerne un énorme recrutement au Madrid. Erling Haaland, le géant norvégien qui a révolutionné le football européen ces dernières années, est sur le point d'endosser le maillot du Real Madrid. Après des mois de spéculation, de négociations discrètes et de mouvements stratégiques de la part de la direction madrilène, le recrutement de l'attaquant de Manchester City est sur le point de se concrétiser. L'opération, qui se conclura pour un montant supérieur à 170 millions d'euros, marquera un nouveau jalon dans l'histoire du marché des transferts et sera l'un des mouvements les plus significatifs de l'ère Florentino Pérez. La nouvelle a éclaté comme une bombe dans l'environnement footballistique international. Le Real Madrid, qui suit les pas de Haaland avec discrétion mais fermeté depuis un certain temps, a réussi à se frayer un chemin jusqu'à la volonté du joueur, de son entourage, surtout de Manchester City, un club qui jusqu'à présent s'était montré inflexible face à toute possibilité de départ. Cependant, la pression du joueur lui-même, la vision d'avenir de son agent, Rafaela Pimenta, la nouvelle stratégie du club blanc et les mots internes au sein de l'équipe anglaise ont précipité le changement. Florentino Pérez, l'architecte des grands gestes du club blanc au XXIe siècle, a une fois de plus démontré que son ambition ne connaît pas de limite.
Avec l'expérience accumulée dans des recrutements historiques comme ceux de Zidane, Ronaldo, Figo, Cristiano Ronaldo, plus récemment, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, le président blanc a personnellement dirigé les conversations avec Raffaella Pimenta, héritière du legs de Mino Raiola et actuelle représentante d'Erling Haaland. Les conversations ont été intenses, longues, mais toujours marquées par le respect mutuel et la clarté des intentions. Le joueur veut faire partie du nouveau projet galactique du Real Madrid et le club est prêt à tout faire pour en faire la pierre angulaire de son attaque au cours des prochaines années. Le contrat de Haaland avec le Real Madrid sera de 6 saisons, c'est-à-dire qu'il le liera au club blanc jusqu'à l'été 2031. Le Norvégien, actuellement âgé de 24 ans, arrivera en pleine maturité footballistique et avec une marge de progression qui s'annonce impressionnante. Le Real Madrid a préparé pour lui non seulement un contrat à la hauteur de son statut, mais aussi un environnement compétitif dans lequel il pourra briller au plus haut niveau. Le salaire qu'il percevra n'a pas encore été révélé, mais il est estimé qu'il sera parmi les plus élevés de l'effectif, aux côtés de figures comme Mbappé et Vinicius. Pep Guardiola, l'actuel entraîneur de Manchester City, aurait déjà été informé de la décision finale du joueur. Selon des sources proches de l'entourage du club anglais, Guardiola comprend que retenir Haaland contre sa volonté pourrait être contre-productif pour l'équipe, surtout à un moment où le joueur a déjà clairement indiqué son intention de relever un nouveau défi. La Premier League, la Ligue des Champions et la FA Cup font déjà partie du palmarès de Haaland en Angleterre, et la perspective de faire partie du Real Madrid, le club le plus titré du continent, est un défi que le joueur considère comme irrésistible. Bien que Guardiola aurait préféré continuer à compter sur son buteur vedette, il sait aussi que le City peut se réinventer. La relation entre l'entraîneur et l'attaquant a été bonne dans l'ensemble, bien que ces derniers mois, certaines divergences tactiques n'aient pas échappé aux médias britanniques. Haaland, dont l'instinct de buteur ne fait aucun doute, veut un environnement qui potentialise encore plus son rôle au sein de l'équipe, et le schéma offensif du Real Madrid promet de lui offrir exactement cela. Le rôle de Raffaella Pimenta a été fondamental dans cette opération. L'avocat brésilienne, avec une grande expérience dans le football international, a su gérer avec diplomatie les différentes étapes du processus. Depuis qu'elle a hérité de l'agence de Mino Raiola, elle a maintenu une relation de respect avec le Real Madrid et a facilité en tout temps la prédisposition du joueur à porter le maillot blanc. Pimenta considère que le club merengue offre non seulement une plateforme sportive idéale pour Haaland, mais aussi un environnement institutionnel solide, une structure d'élite et une projection commerciale sans précédent. Le Real Madrid, de son côté, a fait ses devoirs. De la direction sportive à la structure technique du club, tous ont travaillé dans l'ombre pour rendre l'opération viable. Xabi Alonso, qui sera le nouvel entraîneur blanc à partir de la saison prochaine, a donné son feu vert dès le premier moment. L'ancien joueur, légende du club et entraîneur en ascension, a manifesté que Haaland s'intègre parfaitement dans le type de jeu qu'il veut mettre en place. Pression haute, transition rapide, verticalité et efficacité dans la surface. Selon des sources internes, Alonso considère qu'avoir Haaland en pointe lui permettra de structurer une équipe capable de dominer l'Europe au cours de la prochaine décennie. En plus de l'attrait sportif, l'arrivée de Haaland a un impact symbolique et stratégique de premier ordre. Dans un contexte où les clubs-États dominent le marché avec des budgets millionnaires, le fait que le Real Madrid parvienne à recruter l'un des joueurs les plus convoités de la planète réaffirme son statut de référence mondiale. Florentino Pérez n'a pas seulement remporté la partie face à d'autres grands Européens intéressés par le Norvégien, comme le PSG ou le Bayern Munich, mais il a également démontré une fois de plus que le club blanc reste la destination favorite des stars. Le Santiago Bernabéu, remodelé, moderne et spectaculaire, sera le cadre où Haaland déploiera sa puissance démesurée, son flair de buteur et sa personnalité écrasante. Le nouveau temple blanc se prépare à accueillir l'attaquant le plus redouté d'Europe, et les fans rêvent déjà d'une attaque d'anthologie. Haaland, Mbappé, Vinicius et Rodrigo, une combinaison qui fait trembler n'importe quelle défense de la planète. L'investissement de plus de 170 millions d'euros peut sembler élevé, mais depuis les sommets du club, on considère qu'il s'agit d'un mouvement stratégique. Contrairement à d'autres recrutements gonflés par la spéculation du marché, Haaland est une garantie. Ses chiffres le prouvent, son âge est idéal et sa mentalité compétitive en fait une valeur sûre. La présentation de Haaland pourrait avoir lieu début juillet lors d'un événement multitudinaire qui évoquera ces après-midi historiques avec des présentations comme celle de Cristiano Ronaldo ou Kaka. Le club travaille déjà sur la logistique pour une réception à la hauteur du recrutement, sachant qu'il s'agira de l'un des moments les plus importants de l'histoire récente du club. Et maintenant, la question inévitable. Que pensez-vous, fans du Real Madrid, de l'arrivée d'Erling Haaland? Pensez-vous que l'attaquant norvégien est la pièce manquante pour dominer l'Europe dans les années à venir? Comment imaginez-vous la coexistence entre lui, Mbappé et Vinicius?
Est-ce le nouveau trident doré qui marquera une ère au Santiago Bernabéu? Ce qui est clair, c'est que le Real Madrid a une fois de plus secoué le marché. Florentino Pérez a joué ses cartes avec maestria, Rafaela Pimenta a facilité le chemin, Haaland a montré du caractère et de l'ambition, et Xavi Alonso conçoit déjà une équipe de légende. Le football européen regarde à nouveau vers la capitale de l'Espagne avec respect, admiration et une pointe de crainte, car lorsque le Real Madrid bouge, le monde du football tremble. Et maintenant, avec Haaland dans la Maison Blanche, l'avenir promet d'être encore plus brillant. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.